Seule la peau de l'âne sur mes épaules constituait un rempart entre ma nudité et la végétation dévorante. La carcasse de l'animal s'était vidée de toute substance après sa mort, comme par magie. Comme si des tanneurs invisibles en avaient retiré les chairs putrescibles et les os pour en faire une cape à ma taille. Désormais, sa tête creuse ballottait dans ma nuque telle une capuche. Ses pattes avant, nouées sur ma poitrine, se soulevaient au rythme haletant de ma respiration. C'était la troisième peau dont je me parais. La première avait appartenu à son Altesse Blanche d'Ivray, la fille d'Alaric le Conquérant et de Marlis Carmat, feu souverain du Roncevaux. La princesse était morte dans ce palais, en essayant de fuir une union immonde. Et de sa mort était née ma deuxième identité. La bête. Cette créature de cauchemar qui, en su d'avoir dévoré son père, avait engendré le massacre des Roncevallois. Son cadavre éventré gisait à quelques pas de moi. Ses entrailles fumantes empiantissaient l'air chargé du parfum oppressant des fleurs. J'avais été la fille, comme la bête. Je me souvenais de la caresse de la soie sur ma peau et des poils rêches de ma fourrure. Je me souvenais d'avoir peiné à gravir les escaliers d'une tour et de l'agilité de mes pattes, capable de sauter par-dessus des obstacles avec aisance, de courir durant des heures sans éprouver la moindre fatigue. Je me souvenais de l'odeur des parchemins de la bibliothèque et de toutes les fragrances végétales qui avaient empli ma truffe. Je me souvenais du goût du thé à la rose et de celui du sang sur ma langue. Je me souvenais d'avoir traversé la galerie des lilas pour glisser une fleur dans mon corsage et pour déterrer la couronne de la princesse d'Ivray. Et je me souvenais de celle qui avait jeté le sort et de ceux qui l'avaient brisé. L'un d'entre eux en particulier. En revanche, mes transformations demeuraient nébuleuses, comme s'il s'agissait de rêves et que j'étais éveillée depuis trop longtemps pour retrouver le chemin des songes. Une voix chaude comme les braises traversa la brume glacée de mes souvenirs. « Prends ma main, sortons d'ici !» L'ancien fou du roi Alaric était de nouveau plus grand que moi, désormais que j'avais retrouvé apparence humaine. Je levai les yeux pour croiser les siens. Non, pas le fou. Il ne portait plus la livrée colorée et ne camouflait plus ses traits sous d'épaisses couches de poudre de céruse. Cendre. L'arbre à l'étrier qui, à notre rencontre dans une forêt castoise, m'avait criblé les épaules de ses viretons. L'étrange compagnon de mon bâtard de demi-frère, Roland. L'ami mystérieux de ma cousine, Margot. Le soulard invétéré qui ne pouvait s'endormir sans avoir vidé une gourde de vin et dont la verve était aussi tranchante que l'épée dorée du conquérant. L'homme qui avait reconnu la fille dans la bête. À son appel, elle n'avait eu d'autre choix que de renaître. Mais ce n'était pas exactement elle qui se tenait là, quelque part dans les ruines de son château, donnant un bien répugnant spectacle. Les cheveux en bataille, le visage maculé de crasse, de sang et de fluide en tout genre. Sous la peau de l'âne, je n'étais plus ni fille, ni bête. Et je n'avais pas la moindre idée de ce que j'étais. Du moins, le connaissais-je, lui? Cendre, dis-je en savourant son nom sur ma langue. Le timbre de ma voix se révéla plus grave que de mon temps de fille. Ou peut-être n'était-ce pas tant ma voix qui avait changé que la manière dont je l'employais. La princesse d'Ivray avait été avare en paroles, muselée par le deuil de sa mère, rendue orgueilleuse par le rang de son père. Sa voix avait flotté sur le reste du monde sans chercher à s'y mêler, proférant des ordres ou des reproches, posant de temps à autre des questions. Désormais, la mienne me donnait l'impression de vouloir s'ancrer dans la terre, comme l'avaient fait les pattes de la bête. De s'ancrer dans ce nom. Cendre. Ce dernier me tendait la main, un sourire aux lèvres sous la broussaille de sa barbe. De l'autre, il tenait nos anciens couvre-chefs respectifs, celui du fou n'étant rien de moins qu'un bonnet à grelots. Bourré de terre, il n'émettait plus aucun son.
Le diadème de la princesse d'Ivray ne valait guère. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.